Bienvenue dans ce petit bilan. On va vraiment faire un petit bilan sur deux formules qu'on utilise souvent. Alors, il s'agit de U de n, ok, qui est égal à U de 0 plus n fois R et U de n qui est égal à U de 1 plus n moins 1 fois R. Ce sont des formules qu'on rencontre souvent, mais on peut se demander c'est quoi la différence en fait. Alors ici, la différence, c'est simplement la convention utilisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un exercice, on nous donne U de 0, on pensera à utiliser cette formule. Si au contraire, on nous donne U de 1, on pensera à utiliser celle-là. Ok? Alors, il y a un petit moyen de pouvoir réunir les deux formules en une seule. Ici, en fait, c'est de dire que U de n est égal à U de k plus n moins k fois R. En fait, le U de k ici, c'est le premier terme. D'indice K. Et là, c'est son indice. Ça veut dire qu'on aura un premier terme qui vaudra quelque chose, ok, avec un indice qu'on retrouve ici. Tout simplement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier terme peut être U de 0, U de 1, U de 5, U de 10, U de 20. C'est la convention. Ça dépend de l'exercice et de la convention utilisée. D'accord? Prenons par exemple un exemple. Disons cas numéro 1. Cas numéro 1. Ici, on nous donne par exemple U de 0, qui est égal à combien? Par exemple, allez, 3. Et R, par exemple, égal à, allez, on prend 2. On a U de 0, donc on pensera naturellement à utiliser cette formule-là. Ok? C'est normal. On ne pensera pas à celle-là. Par contre, celle-ci s'est rajoutée, on peut peut-être l'utiliser. Allons-y, on va faire U de n, qui est donc égal à U de k. C'est qui? C'est le premier terme. C'est égal à U de 0 plus n. Le n, c'est toujours là. Donc, en fonction de ce qu'on veut, on remplace et on trouve. OK? Moins l'indice k. C'est qui k? K, c'est 0. Moins 0 fois r. U de n est donc égal à U de 0 plus nr. Ça ne nous rappelle rien, ça? Bien sûr, c'est celle-là. OK? Donc, vous voyez que avec cette formule, en fait, on arrive à faire beaucoup de choses. De cette formule découlent les autres. Donc c'est une formule, elle est bien à connaître, ok? C'est vraiment, ça peut aider. Prenons maintenant un cas 2. Cas numéro 2. Ok? Ici, on nous donne U de 1 qui est égal à 3. Ok? Et R qui est égal à, allez, prenons 2 encore. C'est pas grave. On a U de 1. Comme ça, instinctivement, on ne pensera pas à utiliser cette formule. On pensera à celle-là. C'est normal. Mais celle-là aussi, elle peut marcher. Essayons. U de n est égal à quoi? U de k, premier terme. Ici, ça fait U de 1 plus toujours notre n moins notre indice 1 fois r. Ça ne vous rappelle rien, ça? Bien sûr, c'est celle-là. Vous avez vu? En partant de celle-ci, de cette formule, en fait, découlent les autres. On a eu 2 cas où, en passant par ici, on a retrouvé notre terme ici. Pareil ici, on l'a retrouvé. Maintenant, on a un troisième cas. Cas numéro 3. OK? Cette fois-ci, on va changer. On va prendre par exemple U5.
U5 est égal à par exemple 4 pour changer. Et R est égal à, allez, prenons 3. Ok? Laquelle des formules on va utiliser? En sachant que U de 5 c'est le premier terme. Ok? Là c'est la raison évidemment. On est un peu dubitatif, n'est-ce pas? Ben non. On prendra celle-là. On va souvent l'utiliser en fait. Parce que c'est, voilà, c'est un terme général duquel découlent les autres. Donc, si on fait U de n est égal à U de k, premier terme, ça fait U de 5, ok, plus n, notre n, toujours, moins l'indice 5, multiplié par r. Et donc, en fonction de ce qu'on veut, on remplace et on trouve la valeur. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, cette petite formule-là était vraiment, elle est vraiment bien à connaître. Elle peut aider. Donc, le premier terme, il peut vraiment être différent en fonction de l'exercice. Il peut être égal à U de 0, U de 1, U de 5, U de 10. C'est un problème de convention, tout simplement. Ok? Donc, voilà ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. On se retrouve dans le prochain exercice.